Supportrices, supporters des Lions indomptables, bonjour, c'est le D et on va se faire un petit récapitulatif, on va se faire une petite vidéo tranquille. C'est la Coupe du Monde des clubs, il y a des matchs de foot, il fait chaud, on profite des barbecues, je vous ai dit, profitez des barbecues. Profitez des barbecues, c'est l'été. En tout cas, un petit récapitulatif des transferts avant bien sûr de parler du transfert imminent de Bryan Mbeumo à Manchester United. C'est parti les gars. Bryan Mbeumo. Avant même de parler de tout ça, on va faire un petit récapitulatif. Je vous ai dit, c'est quand même assez calme hein. Quand je vois que Vincent Aboubakar est sans club, j'ai pas trop vu des rumeurs de transfert, mais il faut absolument que le capitaine, le numéro 9 des Lions indomptables, trouve un point de chute pour pouvoir quand même être légitime à jouer dans cette équipe. Même si on a eu déjà des exemples, d'ailleurs de celui de Collins Fay qui est appelé malgré qu'il n'ait pas de club. Mais je pense que pour un attaquant, surtout de son âge, il faut qu'il soit en jambes, il faut qu'il ait des minutes dans les jambes. Le grand retour de Faris Pemi Moubania. En ce moment, il est du côté du pays, il prend des vacances. Lui aussi va rester à l'OM. On a Gouiri qui a été acheté. Greenwood reste, mais Greenwood est plutôt sur le côté droit. Donc, il serait une doublure de Gouiri. Moi, sincèrement, je pense qu'il a ses chances. Marseille joue la Coupe d'Europe, donc il aura des minutes et il pourra prouver que, bien sûr, il mérite sa place au sein de l'équipe de Marseille, l'Olympique marseillais. Je vous recommande aussi l'interview de Didier Lamkelze dans je suis sûr que c'est la chaîne YouTube de Hervé Tchami. Très intéressant. Il vient de signer dans le club chinois. J'ai même plus le nom du club chinois, mais en tout cas, il vient de signer. Il a joué son premier match le 29, donc il y a 1 ou 2 jours. Il parle un peu de son parcours. Il parle un peu aussi de cette réputation qui traîne de mauvais garçon. Bon, moi, personnellement, j'ai jamais vraiment suivi les péripéties du comportement de Didier Lamkelze. Moi, j'ai des bons souvenirs de Lamkelze quand il était au FC Metz. Il avait fait vraiment de belles prestations. Malheureusement, je pense que le FC Metz n'avait pas les moyens de le garder. Et après, il a continué son périple. Maintenant, il pose ses valises en Chine. Interview aussi très intéressante de Toko Ekambi, où il parle de sa relation avec l'équipe du Cameroun. Ce qui est intéressant dans cette interview, c'est qu'il donne les raisons pour lesquelles il a pris sa retraite internationale. Et de ce que je comprends, c'est pas réellement sportif. C'est plus justement dans le nouveau fonctionnement au sein de l'équipe, au sein de la FECAFOOT, lui déplaît un peu. Et du fait qu'il soit maintenant en Arabie Saoudite, il veut plus se concentrer sur son club. Donc ça pourrait dire que si quelque chose change au sein de la FECAFOOT, il dit même qu'il a de bonnes relations avec Samuel Eto'o. C'est comme s'il faisait comprendre que si les choses évoluent dans le bon sens, il ne serait pas contre de revenir en sélection. Dites-moi vous ce que vous en pensez si jamais, hypothétiquement, Toko Ekambi devait revenir en équipe nationale du Cameroun. Et donc, ça nous mène au fameux Bryan Mbeumo. Alors maintenant, je sais que beaucoup de pages ont relayé que le transfert était fait. Le transfert n'est pas fait. Je vais vous expliquer. En grand fan de Manchester United, vous savez que j'ai les informations. Manchester United a fait une première proposition à 55 millions de livres, ce qui nous fait à peu près 64 millions d'euros à Brentford, qui a été refusé. Manchester a ajouté un bonus. Ils ont fait une offre de 55 millions plus un bonus de 7,2 millions de pounds. Offre refusée. Et pourquoi la plupart des pages ont relayé le fait que le transfert était fait? C'est parce que après cette deuxième offre, Mbeumo a fait savoir à son club qu'il ne partirait nulle part à part à Manchester United. Ce qui a fait penser que le transfert était bouclé. Ce qui arrive, c'est que Brentford demande la somme de 70 millions de pounds, 70 millions de livres sterling. La dernière offre de Manchester, la deuxième offre de Manchester était de 62,5 millions. Beaucoup de supporters de Manchester disent d'arrêter, que là ça devient trop cher. Or,
Manchester United a payé Cunha 62,5 millions. Sans vouloir dire qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur. Mais si on est objectif et si on regarde les chiffres, Bryan Mbeumo a fait une bien meilleure saison sur le plan statistique que Cunha. Ça, c'est la première des choses. Cunha, c'est une clause libératoire. C'est pas pareil. Donc, Brentford a mis le chiffre, l'offre, le montant, le prix de départ à 70 millions. Et donc, Manchester négocie. Ce que Manchester ne faisait pas avant. Avant, Manchester aurait payé les 70 millions, peut-être même plus. Là, ils sont dans une négociation. Il faut rappeler que Bryan Mbeumo a été acheté à 6 millions. Il a été acheté à 6 millions. Donc quand même, Brentford veut faire une plus-value de... En tout cas, c'est multiplie le prix de par 11. Non, pas 11, 10, un peu plus, entre 10 et 11. On va dire 10. Pourquoi Bryan Mbeumo est important dans le système de Ruben Amorim et pourquoi aussi ce transfert pourra peut-être aussi tout changer au sein de la sélection. Là maintenant, Bryan Mbeumo, fort de son expérience en Première Ligue, et fort d'un transfert à Manchester United qui, malgré les mauvais résultats de Manchester United, reste un grand club, reste un top club, reste un club avec une exposition mondiale. Parce que le Bryan Mbeumo de Brentford, il signe à Manchester United, que ce soit ses réseaux sociaux, que ce soit sa valeur marchande, que ce soit dans les contrats publicitaires, ça double. D'ailleurs, il va passer d'un salaire, il va même faire x10 dans son salaire parce qu'il demande à peu près de mémoire, c'est 150 000 par semaine. En gros, il demande d'être à peu près le 3e salaire du club. 3e, 4e salaire du club. Le même salaire, les mêmes salaires que les Sancho, les choses comme ça. Donc, un Bryan Mbeumo, déjà, qui peut jouer à droite, qui peut jouer sous l'attaquant. Et on sait que Ruben Amorim joue comme ça. Donc, il jouerait soit avec Cunha, soit avec Bruno Fernandes. Peu importe. Ça, c'est le coach qui décidera quand ils auront signé. Mais le Bryan Mbeumo maintenant, qui a signé à Manchester United, c'est plus pareil. Et même l'exigence que nous, en tant que supporters, et que même le monde entier, les Camerounais entiers, auront envers Bryan Mbeumo ne sera plus la même. Vous savez, les matchs là où il loupe, les matchs où parfois il passe à côté et tout, ce sera plus pareil. Ce sera plus pareil. Vous avez vu comment quand André Onana va dans certains pays avec l'équipe nationale du Cameroun, comment les fans sont fous parce que il joue dans un grand club. Il joue dans un club où déjà les tournées mondiales. Vous savez que Manchester United, quand ils font des tournées internationales pendant l'été, ils vont aux États-Unis, ils vont en Asie, ils vont partout. Le Bryan Mbeumo ne sera plus le même. Celui qu'on voit là, celui qu'on a connu quand Rigobert Song l'a appelé pour la Coupe du Monde, ce sera plus le même. Et d'ailleurs, en tant que supporter camerounais, on est déjà un peu, on est quand même assez sévère avec lui. Imaginez-vous si maintenant il signe à Manchester United. Bryan Mbeumo, dans son club, il tire les pénaltys. Qui va tirer les pénaltys? Bryan Mbeumo, dans son club, il tire les coups francs. Qui va tirer les coups francs? Alors là, vous allez me dire, oui, mais à Manchester United, il y a Bruno Fernandes. Est-ce que Bryan Mbeumo va commencer à tirer? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que pour Manchester United, c'est un transfert primordial. Pour moi, sincèrement, je pense qu'il va y avoir un avant et un après si Bryan Mbeumo signe à Manchester United. Parce qu'il a l'expérience de la Première Ligue, il a été performant ces 2 dernières saisons et surtout il a été performant sans Ivan Toney. Parce qu'avant la star à Brentford, c'était Ivan Toney. Et quand Ivan Toney est parti, il a pris le relais. Avec bien sûr aidé par Wissa. Mais c'était quand même lui la locomotive. Donc c'est plus le Bryan Mbeumo, on va parier sur lui, c'est un jeune en développement. Non, là, c'est un Bryan Mbeumo à son prime qui signe à Manchester United. Alors, la question est, est-ce qu'il vaut les 70 millions? Je pense que oui, il les vaut. Mais vous savez, le football, c'est des paris. C'est des paris que vous faites. Vous faites un pari. Vous faites un pari. Quand Manchester United achète Sancho, c'est un pari. Ça n'a pas marché. Quand Manchester United achète Anthony, ça n'a pas marché. Mais Bryan Mbeumo, c'est pas pareil. Bryan Mbeumo, il a performé en Première Ligue et dans un club qui n'est pas censé être dans les 10 premiers du championnat. Là, on se dit, avec Cunha, avec Bruno Fernandes, avec des meilleurs moyens, ça c'est sûr que ça va marcher.
Ce qui me rassure, c'est qu'il a déjà donné son accord. Il a déjà dit à son club qu'il ne partirait nulle part ailleurs qu'à Manchester United. Ce transfert va se faire. La question, avant qu'on se quitte, c'est pas tellement le prix en réalité. Parce que Manchester United peut dire, bon ben, nous on vous donne 60 millions plus 10 millions de bonus. Mais les 10 millions de bonus, c'est quoi? Est-ce que c'est 10 millions de bonus si on gagne le championnat? C'est 10 millions de bonus si Bryan Mbeumo devient Ballon d'Or? C'est 10 millions de bonus si Bryan Mbeumo marque 10 buts? Vous comprenez? Donc, Brentford est plus sur le on veut de l'argent là, maintenant, ou en tout cas de l'argent garanti. Par exemple, si je repars sur Cunha, les 62,5 millions, ça n'a pas été payé d'un coup. C'est payé en 3 fois. C'est-à-dire qu'ils ont donné le premier versement cette saison. Et je pense que le deuxième, ce sera peut-être dans 6 mois ou dans 1 an. Mais c'est échelonné. C'est la même chose. Ils se disent que on veut peut-être qu'ils veulent 70 millions, mais garantis. C'est-à-dire que on veut pas comme le transfert de Martial, vous mettez un bonus que s'il a 20 sélections en équipe de France, s'il devient Ballon d'Or. Non, non, on veut pas des hypothétiques. À la rigueur, peut-être le reste vous le mettez en bonus, mais des bonus qui sont plausibles, des bonus qui sont possibles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est le dé, on est ensemble.